Bonjour mes lecteurs, donc aujourd'hui je vais vous lire Microméga de Voltaire. Chapitre 1er. Voyage d'un habitant du monde de l'étoile Sirius dans la planète de Saturne. Dans une de ces planètes qui tourne autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme de beaucoup d'esprit que j'ai eu l'honneur de connaître dans le dernier voyage qu'il fit sur notre petite fourmilière. Il s'appelait Micromégas, nom qui convient fort à tous les grands. Il avait 8 lieues de haut, j'entends, par 8 lieues, 24 000 pas géométriques de 5 pieds chacun. Quelques algébristes, gens toujours utiles au public, prendront sur-le-champ la plume et trouveront que, puisque M. Micromégas, habitant du pays de Sirius, a de la tête aux pieds 24 000 pas, qui font 120 000 pieds de roi, et que nous autres, citoyens de la Terre, nous n'avons guère que 5 pieds, et que notre globe a 9 000 lieues de tour, ils trouveront, dis-je, qu'il faut absolument que le globe qui l'a produit ait au juste 21 600 000 fois plus de circonférence que notre petite Terre. Rien n'est plus simple et plus ordinaire dans la nature. Les États de quelques souverains d'Allemagne ou d'Italie, dont on peut faire le tour en une demi-heure, comparés à l'Empire de Turquie, de Moscovie ou de la Chine, ne sont qu'une très faible image des prodigieuses différences que la nature a mises dans tous les êtres. La taille de son Excellence étant de la hauteur que j'ai dite, tous nos sculpteurs et nos peintres conviendront sans peine que sa ceinture peut avoir 50 000 pieds de roi de tour, ce qui fait d'une très jolie proportion. Quant à son esprit, c'est un des plus cultivés que nous ayons. Il sait beaucoup de choses, il en a inventé quelques-unes, il n'avait pas encore 250 ans, et il étudiait, selon la coutume, au collège des jésuites de sa planète, lorsqu'il devina, par la force de son esprit, plus de 50 propositions d'Euclide. C'est 18 ans de plus que Blaise Pascal. C'est 18 de plus que Blaise Pascal, lequel, après en avoir deviné 32 en se jouant à ce que dit sa sœur, devint depuis un géomètre assez médiocre et un fort mauvais métaphysicien. Vers les 450 ans, au sortir de l'enfance, il disséqua beaucoup de ces petits insectes qui n'ont pas 100 pieds de diamètre et qui se dérobent aux microscopes ordinaires. Il en composa un livre fort curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le mufti de son pays, grand vétirail et fort ignorant, trouva dans son livre des propositions suspectes, malsonnantes, téméraires, hérétiques, sentant l'hérésie, et le poursuivit vivement. Il s'agissait de savoir si la forme substantielle des puces de Sirius était de même nature que celle des colimaçons. Micromégas se défendit avec esprit. Il mit les femmes de son côté, le procès dura 220 ans. Enfin, le mufti fit condamner le livre par des jurisconsultes qui ne l'avaient pas lu, et l'auteur eut ordre de ne paraître à la cour de 800 années. Il ne fut que médiocrement affligé d'être banni de nos cours qui n'étaient remplies que de tracasseries et de petitesses. Il fit une chanson fort plaisante contre le mufti, dont celui-ci ne s'embarrassait guère, et il se mit à voyager de planète en planète pour achever de se former l'esprit et le cœur, comme l'on dit. Ceux qui ne voyagent qu'en chaise de poste ou en berline seront sans doute étonnés des équipages de là-haut, car nous autres, sur notre petit tas de boue, nous ne convenons rien au-delà de nos usages. Notre voyageur connaissait merveilleusement les lois de la gravitation et toutes les forces attractives et répulsives. Il s'en servait si à propos que, tantôt à l'aide d'un rayon du soleil, tantôt par la commodité d'une comète, il allait de globe en globe, lui et les siens, comme un oiseau voltige de branche en branche. Il parcourut la Voie lactée en peu de temps, et je suis obligé d'avouer qu'il ne vit jamais à travers les étoiles dont elle est semée ce beau ciel empyré que l'illustre vicaire des Rames se vante d'avoir vu au bout de sa lunette. Ce n'est pas que je présente que M. Desrames avait mal vu, à Dieu ne plaise, mais Micromégas était sur les lieux, c'est un bon observateur, et je ne veux contredire personne. Micromégas, après avoir bien tourné, arriva dans le globe de Saturne. Quelque accoutumeux qu'il fût à voir des choses nouvelles, il ne put d'abord, en voyant la petitesse du globe et de ses habitants, se défendre de ce sourire de supériorité qui échappe quelquefois aux plus sages. Car enfin Saturne n'est guère que 900 fois plus gros que la Terre, et les citoyens de ce pays-là sont des nains qui n'ont que 1000 toises de haut ou environ. Il s'en manqua un peu d'abord avec ces gens, à peu près comme un musicien italien se met à rire de la musique de Lully quand il vient en France. Mais comme le Syrien avait à mon esprit, il comprit bien vite qu'un être pensant peut fort bien n'être pas ridicule pour n'avoir que 6000 pieds de haut. Il se familiarisa avec les Saturniens après les avoir étonnés.
Il y a une étroite amitié avec le secrétaire de l'Académie de Saturne, homme de beaucoup d'esprit, qui n'avait à la vérité rien inventé, mais qui rendait un fort bon compte des inventions des autres et qui faisait passablement de petits vers et de grands calculs. Je rapporterai ici, pour la satisfaction des lecteurs, une conversation singulière que Micromégas eut un jour avec monsieur le secrétaire. Chapitre second. Conversation de l'habitant de Sirius avec celui de Saturne. Après que son Excellence se fut couchée et que le secrétaire se fut approché de son visage, il faut avouer, dit Micromégas, que la nature est bien variée. Oui, dit le Saturnien, la nature est comme un parterre dont les fleurs. Ah, dit l'autre, laissez là votre parterre. Elle est, reprit le secrétaire, comme une assemblée de blondes et de brunes dont les parures. Eh, qu'ai-je à faire de vos brunes, dit l'autre. Elle est donc comme une galerie de peinture dont les traits. Eh non, dit le voyageur. Encore une fois, la nature est comme la nature. Pourquoi lui chercher des comparaisons? Pour vous plaire, répondit le secrétaire. Je ne veux point qu'on me plaise, répondit le voyageur. Je veux qu'on m'instruise. Commencez d'abord par me dire combien les hommes de votre globe ont de sens. Nous en avons 72, dit l'académicien, et nous nous plions tous les jours du peu. Notre imagination va au-delà de nos besoins. Nous trouvons qu'avec nos 72 sens, notre anneau, nos 5 lunes, nous sommes trop bornés, et, malgré toute notre curiosité et le nombre assez grand de passions qui résultent de nos 72 sens, nous avons tout le temps de nous ennuyer. Je le crois bien, dit Micromégas, car dans notre globe nous avons près de 1000 sens, et il nous reste encore je ne sais quel désir vague, je ne sais quelle inquiétude, qui nous avertit sans cesse que nous sommes peu de choses, et qu'il y a des êtres beaucoup plus parfaits. J'ai un peu voyagé, j'ai vu des mortels fort au-dessus de nous, j'en ai vu de fort supérieurs, mais je n'en ai vu aucun qui n'ait plus de désir que de vrais besoins, et plus de besoins que de satisfaction. J'arriverai peut-être un jour au pays où il ne manque rien, mais jusqu'à présent personne ne m'a donné de nouvelles positives de ce pays-là. Le Saturnien et le Syrien s'épuisèrent alors en conjectures, mais, après beaucoup de raisonnements fort ingénieux et fort incertains, il en fallut revenir aux faits. Combien de temps vivez-vous dit le Syrien. Ah, bien peu, répliqua le petit homme de Saturne. C'est tout comme chez nous, dit le Syrien. Nous nous plaignons toujours du peu, il faut que ce soit une loi universelle de la nature. Hélas, nous ne vivons, dit le Saturnien, que 500 grandes révolutions du soleil. Cela revient à 15 000 ans environ, à compter en notre manière. Vous voyez bien que c'est mourir presque au moment où que l'on est né. Notre existence est un point, notre durée un instant, notre globe un atome. À peine elles ont commencé à s'instruire un peu que la mort arrive avant qu'on ait de l'expérience. Pour moi, je n'ose faire aucun projet. Je me trouve comme une goutte d'eau dans un océan immense. Je suis honteux, surtout devant vous, de la figure ridicule que je fais dans ce monde. Micromégas lui repartit. Si vous n'étiez pas philosophe, je craindrais de vous affliger en vous apprenant que notre vie est 700 fois plus longue que la vôtre. Mais vous savez trop bien que quand il faut rendre son corps aux éléments et ranimer la nature sous une autre forme, ce qui s'appelle mourir, quand ce moment de métamorphose est venu, après avoir vécu une éternité ou avoir vécu un jour, c'est précisément la même chose. J'ai été dans les pays où l'on vit 1000 fois plus longtemps que chez moi, et j'ai trouvé qu'on y murmurait encore. Mais il y a partout des gens de bon sens qui savent prendre leur parti et remercier l'auteur de la nature. Il a répandu sur cet univers une profusion de variétés avec une espèce d'uniformité admirable. Par exemple, tous les êtres pensants sont différents et tous se ressemblent au fond par le fond de la pensée et des désirs. La matière est partout étendue, mais elle a dans chaque globe des propriétés diverses. Combien comptez-vous de ces propriétés diverses dans votre matière? Si vous parlez de ces propriétés, dit le Saturnien, sans lesquelles nous croyons que ce globe ne pourrait subsister que tel qu'il est, nous en comptons 300, comme l'étendue, l'impénétrabilité, la mobilité, la gravitation, la divisibilité et le reste. Apparemment, répliqua le voyageur, que ce petit nombre suffit au vu que le Créateur est sur votre petite habitation. J'admire en tout sa sagesse. Je vois partout des différences, mais aussi partout des proportions. Votre globe est petit, vos habitants le sont aussi. Vous avez peu de sensations, votre matière a peu de propriétés. Tout cela est l'ouvrage de la Providence. De quelle couleur est votre soleil bien examiné? D'un blanc fort jaunâtre, dit le Saturnien. Et quand nous divisons un de ses rayons, nous trouvons qu'il contient 7 couleurs. Notre soleil tire sur le rouge, dit le Syrien. Et nous avons 39 couleurs primitives. Il n'y a pas un soleil parmi tous ceux dont j'ai approché qui se ressemble. Comme chez vous, il n'y a pas un visage qui ne soit différent de tous les autres. Après plusieurs questions de cette nature, il s'informa combien de substances essentiellement différentes on comptait dans Saturne. Il apprit qu'on n'en comptait qu'une trentaine,
comme Dieu, l'espace, la matière, les êtres étendus qui sentent, les êtres étendus qui sentent et qui pensent, les êtres pensants qui n'ont point étendu, ceux qui se pénètrent, ceux qui ne se pénètrent pas, et le reste. Le Syrien, chez qui on en comptait 300, et qui en avait découvert 3000 autres dans ses voyages, étonna prodigieusement le philosophe de Saturne. Enfin, après s'être communiqué l'un à l'autre un peu de ce qu'ils savaient et beaucoup de ce qu'ils ne savaient pas, après avoir raisonné pendant une révolution du soleil, ils résolurent de faire ensemble un petit voyage philosophique.